En ce moment, le Real de Madrid caracole en tête de la Liga. Le Real de Madrid compte 7 points d'avance sur le FC Barcelone qui est troisième. Et s'il faut dire la vérité, le Real de Madrid en ce moment joue des équipes relativement faciles. Voilà, en Ligue des Champions, on a eu Brest, voilà, victoire tranquille. On a eu, lors de la 21e journée, victoire contre la Lanterne Rouge Valladolid. Et là, pour le compte de la 22e journée, le Real de Madrid se déplace sur le stade de l'Espagnol Barcelone, le petit frère du FC Barcelone. Est-ce que l'Espagnol Barcelone va exister dans ce match-là? Est-ce que l'Espagnol Barcelone va arriver à contrecarrer les plans du Real de Madrid? Est-ce que l'Espagnol Barcelone va freiner l'ascension du Real de Madrid? Personnellement, je n'y crois pas, amis barcelonais. Je n'y crois pas parce que le Real de Madrid a le truc cette saison-là pour annihiler les velléités des petites équipes comme l'Espagnol Barcelone, Valladolid, Las Palmas, Osasuna, voilà, les petites équipes qui ont ce don-là d'embêter le FC Barcelone. Mais le Real de Madrid a cette capacité-là d'imposer sa supériorité, d'imposer son aura destructrice. Et le plus souvent, ces petites équipes-là, le plus souvent, pour essayer d'accrocher quelque chose, jouent bloc bas face au Real de Madrid. Mais quand tu vas jouer 90 minutes bloc bas et tu te fais pilonner comme ça, eh bien, il y a un moment donné où il y a forcément quelque chose qui va passer. Donc, pour ma part, le Real de Madrid est en confiance. Le Real de Madrid vient en conquérant. Le Real de Madrid, même quand tu regardes les joueurs, le sourire, ils sont détendus. Tu sens qu'ils partent juste pour un petit échauffement et puis ils retournent, quoi. Voilà, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. L'Espagnol Barcelone est 18e, donc est dans les trois équipes lanterne rouge. Voilà, et donc, oui, parce qu'à partir des 18e, c'est lanterne rouge. Voilà, donc, Espanyol Barcelone en ce moment est relégable. Espanyol Barcelone n'a pas la puissance de feu. Espanyol Barcelone n'a pas la défense pour qu'on puisse arrêter Mbappé, Rodrigo, Vinicius, Bellingham. Et ça n'a même pas l'attaque pour embêter ce Real de Madrid là. Voilà. Donc, ça va être un match facile pour le Real, ça va être une victoire facile, je ne veux pas dire une victoire large, mais ça va être une victoire facile. Dans ce match-là encore, je pense que Rodrigo, s'il est titularisé, Rodrigo normalement doit être titularisé parce qu'on a vu contre Brest, c'est qu'il a fait, on a vu contre Valladolid aussi, c'est qu'il a fait. Donc je pense que Rodrigo doit être titularisé aux côtés de Kylian Mbappé parce que Rodrigo montre qu'il faut compter avec lui et c'est un joueur très très important. Le plus souvent, c'est un joueur qui est là, qui débloque la situation quand c'est fermé. C'est un petit gabarit, ça peut jouer dans les petits espaces, ça peut aussi jouer en profondeur parce qu'il a une belle pointe de vitesse. Donc, je pense que Rodrigo sera associé à Kylian Mbappé. Maintenant, est-ce que ça s'appelle quoi? Vinicius est revenu, je sais pas, mais je pense qu'il va peut-être partir avec son attaque. Vinicius, Bellingham, Rodrigo et avec en pointe Kylian Mbappé. Après, au milieu de terrain, tu peux avoir Valverde, Ceballos. Après, en défense, voilà, Tchouaméni, Rudiger. Après, Vasquez et Mendy. Après, il a plusieurs possibilités, plusieurs combinaisons qu'il peut faire. Ça, c'est à sa discrétion. Mais je pense que ce Real de Madrid-là est outillé, a largement les moyens pour gagner face à l'Espagnol Barcelone. Maintenant, vous savez tous que je suis barcelonais. Et en tant que barcelonais, mon désir, c'est forcément de voir le Real de Madrid perdre ce match-là. Mon désir, c'est forcément de voir l'Espagnol Barcelone, voilà, embêter le Real de Madrid le plus longtemps possible, retarder les chances le plus longtemps possible, parce que dans ce match-là, si le Real ouvre le score au but de 10, 15, 20 minutes, eh bien, ça va être un massacre. Si déjà l'Espagnol Barcelone arrive à faire la première mi-temps à 0-0, il peut y avoir un espoir, parce que l'espoir, c'est que quoi? C'est que le Real de Madrid puisse faire un match nul. Maintenant, s'il y a défaite derrière, on ne sait jamais par quel miracle on prend parce que on a besoin que le FC Barcelone recolle, prenne quelques points sur le Real de Madrid parce que voilà, on a envie d'avoir cette Liga-là, même si aussi on peut prendre la Ligue des Champions, mais on a envie de prendre cette Liga-là. Mais déjà, amis barcelonais, n'y comptez pas trop, parce que je pense que le Real de Madrid, Carlo Ancelotti, les joueurs du Real de Madrid ne vont pas laisser passer l'occasion de gagner ce match-là.
Parce que vous savez, en gagnant ce match-là, ils mettent encore la pression sur le Barça. Parce qu'en gagnant ce match-là, ils mettent le Barça à 10 points de quart. Et quand tu as 10 points de quart dans ta tête, tu affrontes chaque équipe que tu affrontes, c'est une nouvelle finale. Allez les amis, ciao ciao, prenez soin de vous et on se retrouve après le match du Real qui est à 21h pour faire un débrief, voilà, pour voir ce qui s'est passé, Kylian Mbappé a marqué, pas marqué, l'effet du match en espérant que l'Espagnol Barcelone embête le plus longtemps possible cette équipe du Real de Madrid. Allez, ciao ciao.